Paris, étape incontournable de la tournée européenne d'Anouchka Shankar. Dans son dernier projet, Traveler, la fille de Ravi Shankar relie le flamenco à ses racines indiennes. Combiner la passion du flamenco et l'hypnotisme de la musique indienne, c'est un des sujets abordés par Anouchka Shankar. Nous l'avons rencontrée dans l'un des lieux phares de la vie culturelle parisienne. Pour moi, faire de la musique, c'est ce que j'aime, mais c'est aussi prétexte à explorer. Et donc, être confronté à un genre nouveau avec cet album, c'est comme m'extraire du confort ambiant et y survivre d'une certaine manière. Et donc, j'avais beaucoup à apprendre sur le flamenco, mais aussi sur les sensations, les sentiments qu'expriment les différents styles, sur leur provenance, sur leur sens. Je pense qu'à chaque fois qu'on s'aventure comme ça, hors des sentiers battus, on sort grandi en tant qu'artiste et en tant que personne. La musique classique indienne est mon inspiration première. C'est ce que j'ai appris, ce que je joue, c'est ma référence constamment. Mais là, il fallait que je m'en libère pour mieux m'en emparer, pour me la réapproprier. Le processus n'était pas évident au début. Je craignais d'être perçue comme celle qui abandonne sa tradition, qui la dénature. Parce qu'il ne s'agit pas que de tradition, c'est aussi la musique de mon père. Je pense que c'est une étape par laquelle il faut passer. À un moment, on doit échapper un peu à ses parents ou à sa tradition, je pense, pour se trouver soi-même. Et là encore, ironie de l'histoire, ça m'a finalement rapproché de la musique classique indienne. Je me sens plus proche que je ne l'étais au début de l'aventure, car j'ai réalisé à quel point j'y suis attachée. Anouchka Shankar a passé une grande partie de sa vie entre deux continents. En Inde, dans sa maison de New Delhi, et à San Diego, en Californie, où elle a fait ses études. C'est une très grande liberté, car ça conduit à transcender de nombreuses frontières. Dans le sens où on s'empare de ce qui nous entoure pour se construire, on prend des plis qui finissent par forger notre identité. Du coup, j'étais sans cesse amenée à réexaminer ses habitudes, ses modes de pensée. Et j'ai cheminé comme ça, en dépassant tout ça pour me trouver moi-même. Il y a aussi une forme de confusion qui finit par émaner de tout ça, bien sûr. Mais je dirais que c'est aussi stimulant pour un artiste, parce que ça incite à chercher. C'est un vrai moteur.